se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous ne verrez pas ma tête. Parce que je suis hideuse, je reviens du boulot et autant vous dire que je suis hideuse, ouais, c'est le bon mot. On va parler de cette petite chose, mon petit bullet journal. Je vais tout simplement vous montrer ce qu'il y a dedans après plus d'1 an. Parce que je l'ai commencé mi-juillet de l'année dernière, il me semble. Donc cette petite bête, je vous l'ai déjà montré dans mes vidéos Back to School de l'année dernière. C'est tout simplement le... Si la mise au point veut bien se faire, non, bien évidemment. Je disais, c'est un Leuchtturm. Je sais plus comment ça se dit, Leuchtturm 917, enfin les basiques entre guillemets. En orange, j'ai déjà donc mon prochain Leuchtturm pour prendre la suite de ce petit bestiau qui est bientôt fini. Donc c'est parti parce que ça fait plus d'1 minute que je papote, mais ça n'a pas avancé. Quand on ouvre, on a les keys, donc honnêtement je les regarde quasiment plus parce que ça je le connais par cœur, ça à peu près aussi, et ça je l'utilise pas si souvent que ça. Et ensuite on passe à un truc que j'ai complètement abandonné comme vous pourrez le voir, c'est le... comment on appelle ça? Le sommaire. Voilà, donc j'ai arrêté ça au mois de janvier et nous sommes au mois de juillet. Voilà, j'avais laissé 15 millions de pages en plus. Ensuite, on passe à cette petite double page, le futur log. Donc c'était vraiment la toute première page que j'ai créée dans mon bullet pour donc organiser sur 6 mois pour avoir vraiment tout, que ce soit mes vacances, mes examens, qu'on n'a pas ici évidemment. Donc avec aussi mes règles que je mettais quand je ne prenais pas encore la pilule. Mes vacances, mes soirées, de prévues à l'avance, voilà. Ensuite, il y a cette double page, donc Hello Summer, j'avais juste envie de mettre un petit truc mignon. Et juste ici, c'est mes 2 mois, donc juillet et août. Cette année encore, j'ai regroupé juillet et août parce que je fais pas grand chose, donc autant tout regrouper en un mois, enfin en 2 mois d'été quoi. Donc avec, c'était en mode vertical. Hop. Donc ensuite il y a mes trackers que j'ai vite abandonné aussi. En fait j'ai commencé le bullet en faisant un truc très carré, mais vous verrez que j'ai vite, que j'ai fini par abandonner ce truc très cadré. Donc avec un tracker juillet-août à chaque fois, avec donc les trackers d'habitude, le tracker d'humeur et de sommeil. Ensuite j'avais fait donc à faire pendant juillet-août. C'était juste une master to-do list, donc vraiment je mettais tout ce que j'avais à faire pendant juillet-août, où j'avais pas vraiment dit donc il faut que je le fasse tel mois, tel jour, machin. Et ensuite c'est au mois de juillet que j'ai vraiment commencé à monter ma chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir. Donc j'avais commencé par mettre ce que je devais faire pour le graphisme de ma chaîne entre guillemets, et ce que je devais faire aussi pour ma première vidéo, enfin pour ma vidéo teaser entre guillemets. Et j'avais écrit plein d'idées de vidéos que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas fait. Ensuite il y a la page des souvenirs de l'été dernier où j'avais tout simplement dessiné plein de trucs, écrit plein de trucs, enfin bref. Et ma page de série que j'ai fini par ne plus utiliser parce que j'ai une appli qui fait tout ça pour moi. Et c'est quand même vachement plus simple. Donc c'était tout simplement quelques jours de juillet où j'avais des trucs à faire, et mes 2 vacances, donc à Honfleur et au Loir-et-Cher, où j'ai fait un peu de journal intime entre guillemets, donc histoire de raconter un petit peu tout ce qui s'était passé. Désolée, ma caméra a coupé, elle n'avait plus de batterie et je ne sais plus ce que j'étais en train de raconter. Oui, vous êtes en train de voir. Désolée, je sais plus ce que j'étais en train de raconter, ma caméra a coupé. Oui, donc je disais que ça pouvait être, je trouvais ça sympa de pouvoir relire un peu tout ce que j'avais écrit à chaud le jour même, donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et ensuite, on passe au mois de septembre avec un système que j'ai utilisé pendant pas mal de mois, avec donc d'un côté où je mettais vraiment que des images, des citations et compagnie,
et une page un peu doodle entre guillemets avec un petit calendrier en bas. C'était toujours, j'avais bien aimé cette idée de calendrier vertical. J'avais mis le brain dump pour écrire un peu tout ce que j'avais à écrire là. Et ça c'est une page que j'ai gardée aussi très très longtemps pour YouTube, donc où je mettais toutes les vidéos que je pensais faire. À chaque fois là je mettais si je l'avais filmé, édité et posté sur YouTube. Là toujours des idées de vidéos et les abonnés. Donc au début et à la fin du mois. Ensuite toujours les trackers, donc là c'était habitude, sommeil et humeur, dépenses. Là c'était tout simplement 2 pages où j'écrivais 2 lignes par jour pour raconter un peu tout ce qui m'était arrivé. Voilà. Et on passe ensuite au weekly, donc là c'est un système que j'ai gardé pour le mois de septembre avec des cases à peu près carrées entre guillemets, avec une case goals. Enfin voilà. En fait je l'ai pas gardé si longtemps que ça, pourtant je pensais que je l'avais refait quelque part, mais apparemment non. Donc là c'était plus des cases horizontales avec les événements entre guillemets pour écrire en gros tout ce qui était vraiment planifié et que j'avais des rendez-vous en tout cas. On va dire ça comme ça. Et j'ai continué comme ça encore quelques temps avec toujours les événements, les tâches à faire, une petite citation, un petit calendrier. Voilà, rien de bien passionnant. Et on arrive ensuite à des collections donc avec My Happiness Box, donc en gros tout ce qui me rend un peu heureuse et tout, et My Love Myself Box qui effectivement n'est pas remplie du tout, et c'est en gros ce que j'aime chez moi. Voilà, il n'y a pas grand chose. Ensuite, 2 pages que j'aime beaucoup, I Want to Learn To, donc tout ce que j'aimerais bien apprendre à faire, et Places I Want to Go, donc tous les endroits que je veux visiter et tout. Et encore je me suis restreint les gars. On passe à octobre avec le même système que septembre, sauf que là j'ai fait en 2 parties la verticalité pour pouvoir mettre le brain dump sur la largeur de la page pour que ce soit plus simple pour écrire. Donc toujours la page YouTube exactement pareil. Toujours les trackers sur les 2 pages comme le mois précédent. Toujours les 2 lines a day. Voilà, je me disais bien que je l'avais remis quelque part celui-là. Donc toujours ce système, sauf qu'à la place de goals j'ai mis les événements ici. Et je crois que j'ai fait ce système là pendant une bonne partie du mois d'octobre. À chaque fois je mettais une petite citation en haut, voilà. Et je travaillais beaucoup, comme vous pouvez le voir, avec des tons de couleurs à chaque fois par mois. On passe ensuite à mon mois d'anniversaire, c'est pour ça que j'ai mis ma couleur préférée, donc le mois de novembre. Toujours exactement le même système pour ce qui est des pages là. Le tracker avec le tracker de dépenses où j'ai écrit abandonné pour décembre effectivement. J'ai dépassé donc un one line a day parce que 2 lignes c'était trop long à écrire, et un memories of the month, donc où en gros je faisais des petits doodles et j'écrivais un petit peu tout ce qui s'était passé dans mon mois. Ensuite j'avais repris un peu ce système d'événements là et de petits trucs là et songs of the week, donc une petite playlist on va dire. Et en gros c'est sur la chaîne de Amanda Ratchley que je vous mettrai en barre d'infos que j'ai trouvé ce système. Là c'est pour mes 20 ans. J'ai fait donc par mois, à chaque fois j'ai des petites bulles où j'écris tout ce que je me souviens de chaque mois pour mon année des 19 ans. Et là c'est tout ce que je veux faire pour pendant l'année de mes 20 ans en fait. Donc d'ici le 3 novembre 2018. Ensuite toujours au weekly, rien de bien passionnant. Vous voyez que les playlists ne se remplissaient pas parce que je faisais tout sur Spotify. Donc toujours exactement le même système avec des petits dessins à chaque fois parce que ça m'éclate. Et puis ça remplit les pages. Hop, mais à un moment donné je suis plus trop inspirée. On passe donc à décembre avec un thème beaucoup plus bleu.
Toujours exactement le même système, hein, rien de bien passionnant. Toujours les trackers. Et là, à la place du tracker de dépenses, j'ai mis un truc qui s'appelle Tout ce que j'ai sur le cœur. Donc en gros, c'est un peu un journal intime où j'écrivais à chaque fois ce que j'avais besoin de sortir de ma tête, en fait, tout simplement. Vous pouvez voir le One Line a Day que j'ai fini par ne plus remplir du tout. Mais alors vraiment plus du tout, puisque je ne savais plus quoi écrire. Après, le Memories, comme d'hab, celui qui est en bas, je le cache parce que c'est un peu intime quand même. Ensuite, les idées de cadeaux. Là, c'est ce que j'ai aimé à propos de ce Noël. Vous verrez que je n'ai rien rempli, alors que j'ai aimé ce Noël. Hein. Je ne dirai pas le contraire. Là, c'était un petit tracker pour suivre les jours jusqu'au réveillon de Noël. Enfin, jusqu'à Noël même. Et ensuite, on passe au weekly. Et encore une fois, j'ai trouvé ce système-là, enfin cette organisation-là sur la chaîne d'Amanda Ratchley, que j'ai décliné à chaque fois en jouant un peu avec les formes et tout. Et vous voyez que la playlist à la fin, je ne la remplissais plus du tout. Là, j'ai commencé à m'éclater un peu avec l'aquarelle aussi dans mon truc. Et on arrive à 2018 avec une page, tous mes souvenirs de 2017. Et un petit kiff à l'aquarelle pour annoncer le début de 2018 sur mon bullet journal. On arrive donc au Year at a Glance, donc c'est les calendriers de tous les mois qu'il y a pour pouvoir voir. Vous verrez juste ici tous les traits de crayon papier que j'ai jamais gommés. Ça c'est partout dans mon bureau. Hein. Donc tous mes objectifs pour 2018, ma playlist, ma wishlist, donc avec ce que j'ai besoin, non, ce que je veux et ce que j'ai besoin. J'ai fini par ne plus vraiment la remplir. Et on arrive encore une fois aux 2 pages. Donc encore une fois aux 2 pages avec les 6 mois pour dire ce qui se passe et tout. J'ai pas tout écrit parce que là normalement il y a archiculture. Je vais arriver à parler. Ensuite le mois de janvier, toujours dans le même système. Avec effectivement toujours le même système encore ici. Toujours les trackers. Putain, ils ont survécu juste ici. Les memories. Et j'ai utilisé ce système-là encore une fois de Amanda Ratchley sur tout le mois de janvier, comme vous pourrez le voir. Mais ça me faisait quand même perdre vachement de place pour rien. Voilà. Là, c'est un petit kiff. J'avais fait cette aquarelle-là pour un cadeau de Noël. Enfin, ça, c'était un test. La vraie a été donnée. Hein. Et là, c'était une petite citation que j'ai trouvée sur Pinterest. Live for the moments you can't put into words. Et je trouvais que ça correspondait bien à ce dessin qui a beaucoup de symbolique pour moi. Voilà. Ensuite, on passe à février où j'ai commencé à un peu plus m'éclater. Donc, où j'ai rajouté à chaque fois un This Month avec tous mes objectifs du mois, entre guillemets. Et j'ai commencé à coller un peu plus partout et compagnie. Enfin, j'ai commencé à me lâcher un peu plus sur ce mois-ci. Pas sur la page là, hein. Là où j'avais déjà tout organisé. J'avais encore les trackers, les memories. Et là, ça commence à réellement changer parce que les weekly ne sont plus du tout vraiment organisés très précisément sur 2 pages, parfaitement au millimètre près et tout. J'ai commencé à vraiment faire quelque chose de beaucoup plus artistique, entre guillemets, avec plein de photos collées partout, du washi. C'était aussi le mois où j'allais aller au ski. Et je trouvais que ça pouvait être sympa de partir un petit peu plus dans quelque chose de créatif. Et je me suis dit que j'allais tester, on verrait bien. Ensuite, là c'est architecture, donc rien de bien passionnant. J'ai juste écrit plein de trucs qui m'arrivaient pendant les journées. Et là, donc, ça reprend effectivement, comme vous pouvez le voir, tout en beaucoup plus artistique, avec à chaque fois un peu de calligraphie, un petit peu de dessin.
des trucs qui marquent certains jours et tout, un petit peu en mode ouais, journal intime. Là c'était un petit tracker pour suivre les jours jusqu'au réveillon de Noël, enfin jusqu'à Noël même. Et encore une fois j'ai trouvé ce système là, enfin cette organisation là sur la chaîne d'Amanda Ratchley, que j'ai décliné à chaque fois en jouant un peu avec les formes et tout. Et vous voyez que la playlist à la fin, je ne la remplissais plus du tout. Là j'ai commencé à m'éclater un peu avec l'aquarelle aussi dans mon truc. Et on arrive à 2018 avec une page tous mes souvenirs de 2017. Et un petit kiff à l'aquarelle pour annoncer le début de 2018 sur mon bullet journal. On arrive donc au Year at a Glance, donc c'est les calendriers de tous les mois qu'il y a pour pouvoir voir. Vous verrez juste ici tous les traits de crayon papier que j'ai jamais gommés. Ça c'est partout dans mon bureau. Hein. Donc tous mes objectifs pour 2018, ma playlist, ma wishlist, donc avec ce que j'ai besoin, non ce que je veux et ce que j'ai besoin. J'ai fini par ne plus vraiment la remplir. Une fois ou deux pages avec les 6 mois pour dire ce qui se passe et tout. J'ai pas tout écrit parce que là normalement il y a archiculture. Je vais arriver à parler. Ensuite le mois de janvier, toujours dans le même système. Avec effectivement toujours le même système encore ici. Toujours les trackers. Putain, ils ont survécu juste ici. Les memories. Et j'ai utilisé ce système là encore une fois de Amanda Ratchley sur tout le mois de janvier comme vous pourrez le voir. Mais ça me faisait quand même perdre vachement de place pour rien. Voilà. Là c'est un petit kiff. J'avais fait cette aquarelle là pour un cadeau de Noël. Enfin ça c'était un test. La vraie a été donnée. Hein. Et là c'était une petite citation que j'ai trouvée sur Pinterest. Live for the moments you can't put into words. Et je trouvais que ça correspondait bien à ce dessin qui a beaucoup de symbolique pour moi. Voilà. On passe à février où j'ai commencé à un peu plus m'éclater, donc où j'ai rajouté à chaque fois un this month avec tous mes objectifs du mois entre guillemets. Et j'ai commencé à coller un peu plus partout et compagnie. Enfin j'ai commencé à me lâcher un peu plus sur ce mois-ci. Pas sur la page là, hein. Là où j'avais déjà tout organisé. J'avais encore les trackers, les memories. Et là, ça commence à réellement changer parce que les weekly ne sont plus du tout vraiment organisés très précisément sur 2 pages, parfaitement au millimètre près et tout. J'ai commencé à vraiment faire quelque chose de beaucoup plus artistique, entre guillemets, avec plein de photos collées partout, du washi. C'était aussi le mois où j'allais aller au ski. Et je trouvais que ça pouvait être sympa de partir un petit peu plus dans quelque chose de créatif. Ensuite, là c'est architecture, donc rien de bien passionnant. J'ai juste écrit plein de trucs qui m'arrivaient pendant les journées. Et là, donc, ça reprend effectivement, comme vous pouvez le voir, tout en beaucoup plus artistique, avec à chaque fois un peu de calligraphie, un petit peu de dessin. Des trucs qui marquent certains jours et tout, un petit peu en mode ouais, journal intime. Là je voulais mettre une wishlist du moment mais au final je l'ai pas fait. On arrive au mois de mars où là vous voyez que c'est vraiment du collage partout. Et là j'ai commencé à faire donc des monthly comme ça avec vraiment en forme de calendrier. Je trouvais ça vachement plus simple pour comprendre quel jour était où, on va dire. Donc toujours cette idée de partir un petit peu dans tous les sens. Wishlist commande AliExpress, vous verrez qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas acheté. Voilà, j'avais pas les thunes. Ensuite ici nous avons donc le mois d'avril. Toujours ce même système que je trouvais très sympa. Avec les memories, toujours les trackers qui ont survécu jusqu'ici, étonnant. Ensuite les
packing for Rome, donc parce que j'allais partir à Rome, donc il fallait que je sache ce que j'emmenais. Ça c'est la page de Rome avec donc, tous les petits billets que j'ai pu récupérer et compagnie. Toujours très artistique, j'adore cette page, je la trouve très très mignonne. Et là donc une petite citation que j'ai trouvée sur Pinterest aussi. Et on passe au mois de mai. Mois de mai, comme vous pouvez le voir, dans un thème très bleu, avec toujours ce même système de calendrier avec le brain dump là, une petite bande YouTube juste là, les trackers que je n'ai absolument pas remplis, que j'ai donc abandonné. Oh non. Donc tous mes souvenirs du mois de mai, très chargé comme vous pouvez le voir. Donc toujours cette idée de faire quelque chose de plus artistique avec des petits dessins et tout. Là c'est un peu vide, j'ai un gros trou là qui me dérange un peu. Toujours les weekly avec des petites photos de collés partout. On passe au mois de juin avec un truc un peu plus coloré, très orangé. Toujours le This Month, le petit mois écrit. Le brain dump toujours en bas comme ça avec donc une page memories à gauche et une page random writing. Donc en gros c'était juste une page où dès que j'avais envie d'écrire quelque chose, ce que j'avais sur le cœur et tout, je l'écrivais là tout simplement. On passe au weekly, toujours le même principe, ça ne change pas. Et là j'étais partie sur un petit délire. Mon copain m'a donné des Posca et je me suis éclatée à les utiliser juste ici. Donc après j'ai commencé quand j'ai eu la lubie de me mettre à dessiner. Voilà. Là il faut pas regarder, c'est très laid. Là j'avais tenté de reproduire une photo, j'ai jamais réussi à faire les yeux donc j'ai arrêté là. J'ai arrêté le carnage. Et donc on continue ensuite les weekly, toujours dans la même idée avec plein de trucs partout. Toujours des petits trucs à l'aquarelle histoire de m'éclater un peu. Des petites citations un peu partout. Là donc c'est pour à partir du mois de juillet, donc à partir de ce mois-ci, pour avoir tous les mois. Donc vous pouvez voir que je pars bientôt à Amsterdam. Alléluia, trop de bonheur. Donc un truc très coloré, j'avais besoin de couleurs. Après le mois de juin que j'ai passé, j'en avais besoin. Comme je vous l'avais dit, j'ai été retournée effectivement à un truc avec juillet et août ensemble pour faire plus simple. Donc avec une page juillet, une page août, les deux dans le même principe avec les calendriers verticaux, les brain dump en bas, la page YouTube, je cache parce que j'ai oublié de cacher, avec donc en haut YouTube avec les vidéos que j'ai planifiées, les compteurs d'abonnés, les idées de vidéos que je peux avoir, une grande to-do list juillet-août comme j'avais fait l'année dernière, avec donc en gros tout ce que j'ai à faire pendant le mois, enfin pendant les 2 mois, mais je sais pas quand le faire. Ensuite là j'ai encore rien rentré, mais il y a donc les memories et les random writing. Donc en gros pour raconter un peu ma vie et avoir des bons souvenirs. Je passe ensuite à réapprendre à manger. En fait j'ai pris pas mal le poids, on va pas se le cacher. Et j'ai décidé de vraiment réapprendre à manger, à bien manger mais en me faisant plaisir, à me mettre au sport. Et j'ai beaucoup regardé les vidéos de Sissi Mua et j'ai pris tout en note. Donc avec la vidéo sur la sèche, sur les plans détox, surtout après les fêtes. Programme regret spécial fête mais que je fais aussi même en dehors des fêtes, le circuit training, notamment. Arrêter le grignotage. Enfin comme vous pouvez le voir, franchement j'adore ces vidéos, je les trouve vraiment bien. Et surtout ce qu'il y a dans son frigo. Je trouve que ça m'aide pas mal à savoir ce que moi j'achèterais. Parce que pour le moment je suis encore chez mes parents, mais dès septembre je retourne à Nantes et il va falloir que je réussisse à continuer à bien manger. Donc ensuite j'ai repris sur cette page là donc les weekly. Enfin les weekly, les daily on va plutôt dire. En gros ce que j'ai à faire chaque jour quoi. Donc toujours dans un truc très coloré comme vous pouvez le voir avec des petits dessins et tout. Là je me suis totalement éclatée. Avec 2 aquarelles totalement différentes, mais j'avais envie de faire un peu d'aquarelle.
Donc là c'est la weekly actuelle, on est actuellement ici, voilà. Avec toujours ces petites citations et tout. Il y a ensuite un spread que j'ai fait avec les fruits et légumes de saison. Ok, merci. Donc tous les fruits et légumes de saison par mois, comme ça, ça m'aide à manger ce qui est de saison et ce qui est donc moins cher. Parce que oui, quand c'est de saison, c'est moins cher. Hein, on va pas se cacher que les sous-sous ça reste dans la poche, même quand on mange équilibré. Donc sur 3 pages, parce qu'il y a 12 mois et que ça prend de la place. Sur cette page là, j'ai prévu de faire une aquarelle ou un dessin, ou enfin faire un truc quoi. Avec donc ma wishlist pour mon anniversaire et pour Noël. Parce que ma maman elle est quand même contente quand je lui donne une liste quoi. Et les idées cadeaux, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres sur le bullet journal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en bas. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner, ça fait également plaisir. Et sur ce, je vais vous faire des gros bisous avec la main. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!